Bonjour et bienvenue dans cette 4e semaine de Je me donne de l'amour. Déjà félicitations parce que a priori vous avez déjà respecté mes 3 premiers conseils ou pas et tout est parfait, on est d'accord. Mais vraiment l'invitation c'est de faire ces petits rituels quotidiens pour vraiment de plus en plus apprendre à vous aimer vous-même et ne pas attendre de l'autre qu'il comble ce vide d'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Je vous assure que quand vous êtes vraiment dans la possibilité de combler ce vide par vous-même, la vie change. Vous pouvez voir les choses différemment, vous n'avez plus peur d'être seul, vous n'avez plus peur de proposer des choses parce que tout est beaucoup plus joyeux et vous êtes vraiment qui vous êtes sans être dans l'effort pour toujours plaire aux autres, pour toujours faire en sorte de trouver l'amour, l'appréciation chez les autres. Réfléchissez bien quand vous faites quelque chose. Quelle est la raison profonde? Posez-vous le pourquoi. Pourquoi je dis oui alors que j'ai envie de dire non? Est-ce que ça ne serait pas derrière pour que j'ai un petit peu aussi d'appréciation et d'amour qui arrive vers moi? Je vous laisse y réfléchir. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Isabelle, toujours avec vous, toujours accompagnatrice sur le chemin de l'être. J'aime accompagner les femmes qui sont comme ça dans une période de transition dans leur vie et on a envie d'évoluer sur un chemin personnel, on a envie d'aller plus loin et on a envie de pouvoir faire de nos difficultés des forces et d'en sortir plus fort et grandi avec plus d'amour encore. Sur ce chemin, vous pouvez choisir par exemple de me retrouver en direct chaque semaine pour des cours en ligne, des séances d'aide à soi-même en ligne ou en différé si vous préférez. J'ai des petits programmes qui existent aussi sur mon site internet, allez y jeter un œil. Et alors la grande proposition, ça serait peut-être de m'accompagner dans le désert, notamment en novembre 2025, c'est le prochain départ. C'est maintenant qu'il faut réserver pour être sûr d'avoir votre place et de pouvoir avoir des vols pas trop chers. Donc réfléchissez plus trop, allez voir le lien ci-dessous et rejoignez-moi pour une semaine magnifique de transformation. Le 4e truc que je vous partage aujourd'hui pour vous apporter un petit peu plus d'amour, c'est de privilégier le plaisir, de mettre du plaisir dans vos journées. Alors ce que je vais vous proposer de faire, peut-être là tout de suite en faisant une petite pause sur la vidéo, c'est de prendre un bout de papier, un feutre, et d'y écrire 10 choses qui vous procurent du plaisir. Ça doit être facile quand même à trouver. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que c'est de lire un livre mais vous ne vous autorisez pas? C'est d'écouter la musique à fond et de danser comme une dingue? Moi ça m'arrive dans la tiny, ça fait trop du bien. Est-ce que c'est de dessiner? Est-ce que c'est simplement de regarder un bon film à la télévision, de prendre un bon bain? Des choses peut-être que vous ne vous autorisez pas à faire, mais qui pourtant vous apportent du plaisir. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Aller vous balader en forêt, cuisiner. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez faire? Même des petites choses, mais voyez un petit peu comment vous pourriez amener plus de plaisir dans votre quotidien. Et l'idée par la suite, c'est que chaque jour de la semaine, là, depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, ou depuis le moment où vous regardez cette vidéo jusqu'à la prochaine, même encore plus loin si vous le pouvez, parce que ça pourra peut-être devenir une belle habitude, c'est de chaque jour au moins faire une chose qui vous fait plaisir. Allez piocher dans cette liste de 10 choses que vous avez notées et chaque jour, prenez un temps pour faire une de ces choses et vous donner du plaisir. Ça, c'est aussi se donner de l'amour. C'est faire des choses qui nous mettent en joie. D'accord? Donc, voyez, qu'est-ce qui vous inspire? Et puis, je serai
aussi ravie que vous me notiez dans les commentaires ici sous la vidéo ce que vous allez faire ou ce que vous avez fait pour vous faire plaisir. Par exemple, moi ce qui me fait plaisir c'est de pratiquer du Jinshinjutsu. Eh bien, je prends un temps tous les matins pour le faire parce que ça me fait me sentir en joie et ça me fait me sentir bien. Comme je vous l'ai dit, ça m'arrive de mettre la musique, de danser comme une dingue ou juste de savourer chaque note. Choisissez en fonction de ce qui vous plaît à vous. Et puis, dans ces 10 choses que vous pourriez faire, si ça vous procure du plaisir, ça serait justement peut-être une petite pratique de Jinshinjutsu. Et celle que je vous invite à faire aujourd'hui, elle est toute simple. On va venir mettre ses mains sur les plis de laine, dans les plis de laine, là, juste à la jonction entre nos hanches et les jambes. Et ces espaces en Jinshinjutsu, ce sont les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 15. Et 15 signifie laver nos cœurs par le rire. Et donc c'est un espace qui nous permet de nous reconnecter à la joie, au bonheur, au plaisir. Donc poser les mains à cet endroit va nous aider à nous reconnecter à ça. Fermons les yeux un instant. Et voyons déjà comment nous nous sentons là, maintenant. Est-ce que cette joie est présente déjà à l'intérieur de vous ou pas, sans aucun jugement? Constatez ce qui est là. Est-ce qu'au niveau du corps, vous le sentez tendu ou inconfortable à certains endroits? Est-ce que vous êtes plutôt dans la fermeture ou dans l'ouverture du cœur? Peut-être ajusté. Et observez comment vous respirez. Invitez chaque expiration à descendre à l'avant du corps, de la tête jusqu'au bout des orteils. Et recevoir ensuite l'inspiration des pieds jusqu'à la tête, la sentir remonter à l'arrière du corps et nourrir chacune de nos cellules d'une énergie nouvelle. Et c'est comme ça, de nouveau, à chaque souffle. Se délester, recevoir, encore et encore. Peut-être que vous pourriez, si ce n'est pas déjà fait, ouvrir un peu plus le cœur. Remonter légèrement le menton, même si les yeux sont fermés. Et afficher un sourire sur les lèvres. Être le sourire. Et savourer avec plaisir chaque seconde de cette pratique, de ce cadeau que vous vous offrez, en vous permettant de vous occuper de vous-même, en vous remettant au centre de vos priorités par cette vidéo et par les choix que vous allez faire cette semaine pour mettre du plaisir dans votre quotidien, un peu chaque jour.
Et vous pouvez laisser les mains là aussi longtemps que vous le souhaitez. Ou arrêter ici pour l'instant, y revenir plus tard. Mais notez ce sentiment de joie à l'intérieur de vous, ce sourire sur vos lèvres. Pensez à ouvrir aussi, si la poitrine est ouverte, si la tête est légèrement vers le haut, que vous souriez, votre cerveau il sait que la joie est là, que tout va bien. Donc, ajustez votre posture, prenez plaisir et soyez le sourire. À nouveau, merci de me laisser un petit pouce, de me laisser un commentaire, de me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez pratiqué, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et puis partagez et allez voir en dessous de la vidéo ce que je peux vous proposer d'autre. Par exemple, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain conseil de self-love. Donnez-vous beaucoup d'amour. Bye bye.